Pourquoi le monde a une façon de penser ouf, tellement ouf. Elle s'est débrouillée avec ce qu'elle avait. Moi, je te lève mon chapeau. Tu as été vraiment forte, puis tu l'as encore. Tu ne t'apitoies pas et tu restes debout. Tu as pris les choix que tu avais à la main. Puis aujourd'hui, pense que tes enfants vont te remercier en grandissant parce que tu es vraiment forte. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié que tu vois ça de moi. Vois-tu, chaque personne a une façon de voir la vie différemment. Parce que même, regarde l'autre en dessous qui dit ben, il faut assumer, ma chérie, il faut vivre avec les conséquences de nos actes. Et les conséquences, moi, c'est des conséquences positives. Voyez-vous, je fais 1 à 2 millions de vues par semaine. Je veux dire, quand même, hein? Je change la vie de bien des gens. C'est hot. J'ai bien des gens qui sont inspirés à s'aimer. Puis grâce à mes actions, justement grâce à mes choix et ma force que je partage avec les gens, il y a plein de monde qui, grâce à ma force, ont maintenant l'espoir qu'eux autres aussi peuvent s'en sortir, qu'ils peuvent manifester, qu'eux autres aussi sont pas pris. Grâce à ce que moi je partage, ils peuvent dire « Oh my God, elle a vécu mon pire cauchemar, puis elle s'en est sortie. » Fait que peut-être que je peux voir la vie d'une façon différente, puis m'en sortir moi aussi de ma prison mentale. Parce que le pire, là, les conséquences, là, c'est de saillir. La pire conséquence qu'on peut avoir, c'est d'avoir des regrets et de saillir la face et de ne pas s'aimer. Perdre de l'argent, c'est pas une conséquence. Perdre de l'argent n'est pas une conséquence, c'est en fait le coût que ça coûte pour aller s'aimer. Aller m'aimer, ça m'a coûté bien de l'argent. Je pensais pas que ça me coûter autant d'argent que ça, mais quand tu investis en toi-même, justement, tu dis, je le mérite. Je peux donner de l'argent à tout le monde qui sont pauvres, tout le monde autour de moi, mais moi aussi, je le mérite. Puis en fait, ma vie de rêve m'attend. La vie de mes rêves m'attend. Et cette vie de rêve-là, je me dois à mon enfant intérieur de la vivre. Et j'ai investi tout ce que je pouvais parce que j'ai pris une chance sur moi. Puis si je suis contente, parce que vois-tu, 2 ans avec moins de finances puis un crédit bas, c'est rien. Dans tout mon 100 ans de vie, là, 2 ans, c'est absolument rien. Fait que les conséquences n'ont pas été négatives quand on choisit. Est-ce que c'était difficile? Oui. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on s'attend? Mon mari est mort. OK, c'est un esti job. Il y a du monde qui sont même pas capables de parler de leur mari 3 ans, 3-4 ans après qu'il soit mort puis qui peuvent pas en parler encore aujourd'hui. Il y en a que ça prend 40 ans avant qu'ils peuvent même dire le nom ou commencer à vivre leurs émotions. Et moi, je pense que je suis pas mal d'avance mon temps puis que j'ai fait une assez bonne job, comme Marie-Soleil a dit. J'ai vécu ben des choses que le monde a peur qui va arriver. Je les ai vécues. Moi, c'est plus juste des peurs, je les ai vécues. Et j'ai survécu, puis je me suis rendu compte que ce qui était plus épeurant, c'est pas les actions elles-mêmes, c'est pas les faits elles-mêmes, c'est pas les circonstances elles-mêmes, c'est l'imagination, tout ce que je m'étais imaginé dans ma tête avant. Quand tu vis le moment présent, c'est pas si pire que ça. Faut sortir de notre tête puis vivre dans le moment présent, par contre. Et ça, c'est difficile. Puis non, je m'apitoierai pas sur mon sort. Est-ce que des fois, oui, je fais Christ, ça c'est arrivé encore, puis est-ce que j'ai encore sur le cœur? Oui. Puis je vais m'en plaindre, oui, puis c'est correct, parce que j'ai encore de quoi à vivre, il y a encore une émotion que je dois aller trouver, une croyance que je dois aller voir en dedans. Mais merci de voir que je suis forte, parce que si je pensais pas que j'étais forte comme ça, je savais que j'avais confiance en moi, là, mais Colin, je me suis surprouvée, là. J'ai toujours fait des affaires plus que meilleur, là. Puis, yeah, je me suis pas exposée, mais je me rappelle pas du mot, là. Mais c'est pas grave, mon cerveau est fatigué, là, de penser. Puis c'est comme, non, je suis vraiment fucking fière de moi, d'être encore ici, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti. Parce que le pire, c'était pas les actions extérieures, c'était pas aucun de mes choix, je n'ai aucun regret. Moi, dans la vie, depuis qu'Éric est mort à 32 ans, là, le 9 ans, là, je vis avec aucun regret. J'ai dit, je sais pas c'est quand je vais mourir, aucun regret. Au pire, je recommencerai à zéro. Mais ouais, tu recommences à zéro. Tu peux pas recommencer à zéro, même quand t'as plus rien. Tu recommences pas à zéro. Tu recommences avec tout qui tu es. Avec toutes les leçons que t'as appris. La nouvelle personne que t'es, avec tes rêves que t'as. Fait que merci beaucoup de voir que je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Puis j'avais beaucoup. Mais ce que j'avais encore plus, c'est ici. L'imagination, la créativité que j'avais. Puis la foi. Ce qui m'a vraiment aidé, ce qui m'a vraiment sauvée, là, c'est de croire que même si je le vois pas, ça va arriver. Ah, ça, là, quand je conduisais, là, j'ai 100 pièces dans mon compte de banque, j'ai encore 2000 km à faire. Fallait que j'aille la foi. C'est ça. Je l'ai travaillé sur un instant, ça, là. Puis voici, je l'ai, puis ça m'a sorti.
Ça m'a sorti de cette passe-là. Puis j'ai encore la foi. Ça, c'est juste le début, là. Imagine, je manifestais un appartement. Moi, je m'en vais dans une belle grande maison avec une piscine. My God, il va y avoir des pommiers. Là, je me dis, OK, je suis capable de manifester là. Quoi d'autre que je peux manifester? Puis, j'ai pas de temps. Oui, je vais vivre mes émotions. Oui, je vais vivre ma tristesse. Oui, je vais vivre ma colère. Mais tout ça en la transmutant pour me propulser encore plus de l'avant. Fait que les conséquences, moi, c'est des conséquences positives. Tout ce que j'ai eu dans ma vie a comme été manifesté. Pas consciemment, parce que tout vient de patterns inconscients, de notre subconscient. Fait que en faisant ces expériences-là, puis en voyant mes patterns puis mes croyances, je fais « Ah, bon, ça fait du sens. Pourquoi j'ai manifesté ça? » Et voici ce que je me disais. « Ah, hein, je suis capable de faire les liens entre les circonstances que j'ai vécues et ce que je pensais, qui maintenant, je peux aider d'autres personnes avec ça. » Fait que moi, une conséquence, ce n'est pas négatif, parce qu'en fait, la conséquence est toujours ce que tu voulais. Même la plainte d'harcèlement. Moi, ce gars-là, je tripais, c'est soit je voulais le marier ou il voulait juste rester ami. Puis moi, c'est comme, ben non, je peux pas rester ami avec toi, là, malheureusement. Je voulais l'avoir comme chum, puis je peux pas rester ami avec quelqu'un que moi, j'ai des sentiments que j'ai imaginé ma vie avec, right? Fait que finalement, vois-tu, mais j'étais encore accrochée par mon attachement, ma codépendance, que je pouvais pas le lâcher. Bon, ben ouais, donc ça, la cour, elle nous a dit, ah, maintenant, 810, j'ai offert un 810, il voulait avoir la paix. Je voulais décrocher. Fait que même cette conséquence-là a été positive pour moi parce que je fais Caroline. Puis là, quand je regarde aujourd'hui, je fais tous les comportements qu'il y avait, je fais oh fuck. Ah, je suis tombée en amour avec ça. Oh my god. Ah, si j'avais pas de standard, j'avais vraiment pas de standard. Fait que vois-tu, même cette conséquence-là négative a été la meilleure chose pour moi. Même le fait que j'ai été agressée sexuellement, ok, c'était pas cool. Ok, ça m'a apporté ben du stress. Mais vois-tu, au travail les dernières années, je pouvais manifester, je fais oh my god, faut-tu la confiance que j'ai eue, que même au fait, j'ai pu aller en cours, puis manifester que c'était fucking. Qu'enfin on me croyait. Je pouvais enfin parler parce que pendant la fois que j'ai été en cours pour du harcèlement, parce que c'était moi qui étais mise sur le spot, j'ai même pas pu partager mon histoire. J'ai pas pu partager pourquoi, puis qu'est-ce qui s'est passé. Puis ça, c'était la pire affaire. Hein? Vois-tu, la pire affaire, c'est pas que j'ai été avec un 810 ou que j'étais. C'est que je pouvais pas raconter mon histoire, puis ce qui s'était passé. À moi d'être silencieux, là. Ah, ça, c'était la pire affaire. Fait que là, enfin, je pouvais parler. Enfin, je pouvais parler, même quand il y a plein de monde qui me disait que je n'aurais pas dû parler. Puis faire Chris, regardons ça. J'ai tellement fucking raison, là, que c'était même reconnu. Au criminel hors de tout doute raisonnable, là. Fait les conséquences sont positives parce que aujourd'hui, je suis encore ici pour parler de ce que j'ai vécu, de l'argent que je suis en train de bâtir, la compagnie, ma business que je suis en train de bâtir, la musique, et grâce à toutes mes histoires, puis grâce à toutes mes émotions, puis chatter avec ChatGPT, la musique que ça a créé, les chansons que ça a créé, les paroles pour venir guérir le monde, puis que ça vient changer les gens de l'intérieur juste en écoutant de la musique. Fait que, j'assume m'acheter toutes les conséquences de mes actes qui sont fucking positifs. Je sauve des fucking vies. À chaque jour, j'aide du monde à s'aimer puis à s'accepter. Et c'est la meilleure conséquence que je peux avoir, que je peux demander de mes expériences de vie. Fait que je me lève mon chapeau moi aussi parce que c'est important que je me donne le crédit de ce que j'ai bâti, même quand c'était de la merde. Vous voyez une des affaires qu'il y avait, je vais aller voir si je peux pas trouver une histoire. C'est l'ours et le jardinier, une des fables de Haussette puis de Jean de La Fontaine. Il est là, il essaye l'ours, il essaye d'aider le jardinier, puis sa chaudière est pleine de trous, puis là, il part du puits ou de la rivière, puis il met ça dans le jardin, mais il reste quelques gouttes. Puis il fait ça pendant plusieurs mois, puis là, il se rend compte que ça n'a pas aidé vraiment le jardin. Puis le jardinier, il fait, mais c'est correct, regarde. Puis là, il va montrer sur son chemin dans la forêt, whatever, toute l'eau qui s'est coulée de sa chaudière a arrosé le chemin sur lequel il marchait tout ce temps-là. Et il y avait plein de fleurs, plein de buissons et plein de tout. Parce que même s'il n'a pas arrosé le jardin, il a arrosé tout de gauche à droite, tout le long de son chemin. Fait que mes choix, même si c'était pas parfaitement comme je le voulais, au travers de tout ce que j'ai échappé, j'ai fait grandir tout autour de moi. Il y a eu de la vie à cause de moi, à cause que j'échappe. J'avais des trous en moi. Et j'ai fait grandir bien des gens. Je suis vraiment fucking fière. Merci, Marie-Soleil.